السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في هذا الدرس. إذن سنتابع مع سلسلة تعلم الفرنسية من خلال القصص. في فقرتنا الأولى سوف نقرأ القصة أو النص بسرعة معتدلة، تليها قراءة متأنية أو ببطء مع شرح الكلمات المستخدمة. في الفقرة الثالثة تجدون بعض أسئلة الفهم، وفي آخر الحصة سنعيد قراءة النص بسرعة أكبر. دون إطالة فلنبدأ. Je suis une personne qui analyse chaque dépense avec attention. Mes amis me taquinent parfois en me traitant d'avare. Mais en réalité, je considère simplement la valeur de chaque sou dépensé. J'apprécie pleinement les plaisirs de la vie et je me permets des petits plaisirs, mais je cherche constamment à optimiser l'utilisation de mon argent. Après tout, je n'ai pas hérité d'une fortune dès ma naissance. Je n'ai pas été nanti d'une cuillère en or dans la bouche. Je suis parfaitement consciente de la difficulté de gagner de l'argent et c'est pourquoi je préfère l'utiliser judicieusement. Prenons un autre exemple pour illustrer mon approche. Lorsque je prépare mes vacances, je m'assure de rechercher les meilleures offres pour les vols et les hébergements. Je compare les prix, j'étudie les commentaires des autres voyageurs et je fais des réservations en avance pour profiter de tarifs avantageux. Ce n'est pas que je ne veuille pas dépenser d'argent pour m'offrir un séjour agréable, mais je veux m'assurer que chaque euro dépensé soit bien investi. En fin de compte, être consciente de mes dépenses et chercher à en tirer le meilleur parti n'est pas une question d'avarice, mais plutôt de responsabilité et de sagesse financière. Voilà les amis, c'était notre première lecture du texte d'aujourd'hui. On va le relire cette fois en expliquant le vocabulaire et les expressions utilisées. Allez. Je suis une personne, أنا شخص, qui analyse. يحلل. أنا شخص يحلل. Chaque dépense. كل مصروف. Avec attention. بعناية. Mes amis me taquinent. يسخر مني أصدقائي. هنا استخدمنا الفعل taquiner. taquiner. يسخر أو يزعج شخص ما. Parfois أحيانا en me traitant d'avare بوصفهم لي بالبخيلة. Mais en réalité, لكن في الحقيقة أو في الواقع, je considère simplement la valeur de chaque sou dépensé. أنا فقط أفكر في قيمة كل قرش يتم إنفاقه. J'apprécie pleinement les plaisirs de la vie. أقدر تماما ملذات الحياة أو متع الحياة. Et je me permets
des petits plaisirs وأسمح لنفسي ببعض هذه المتعة الصغيرة. Mais je cherche constamment لكنني أسعى باستمرار. Là nous avons l'adverbe constamment. Constamment. باستمرار. Constamment. À optimiser l'utilisation de mon argent. تحسين استخدام أموالي. Là, nous avons le verbe optimiser. Optimiser, تحسين. Après tout, بعد كل شيء أو في النهاية, je n'ai pas hérité d'une fortune. أنا لم أرث ثروة. Une fortune. ثروة. Dès ma naissance. منذ ولادتي. Je n'ai pas été nanti d'une cuillère en or. لم أنعم بملعقة ذهبية. هنا استخدمنا عبارة فرنسية أعتقد تستخدم أيضا في لغات أخرى. Naître avec une cuillère en or dans la bouche. الولادة بملعقة ذهبية في الفم. وهي عبارة طبعا تستخدم بمعنى أن الشخص يولد وهو في عائلة ثرية ذات ثروة كبيرة. العكس هنا مع la négation النفي. Je n'ai pas été nanti d'une cuillère en or dans la bouche. Je suis parfaitement consciente. إنني مدركة تماما la difficulté de gagner de l'argent. صعوبة كسب المال. Et c'est pourquoi ولهذا je préfère l'utiliser أفضل استخدامه judicieusement بحكمة. Prenons un autre exemple. دعونا نأخذ مثالا آخر. Pour illustrer mon approche لتوضيح نهجي. Lorsque je prépare mes vacances, عندما أقوم بتخطيط أو تحضير عطلتي. Je m'assure de rechercher أتأكد من البحث les meilleures offres عن أفضل العروض. Pour les vols للرحلات الجوية un vol ورحلة جوية un vol. Et les hébergements وأماكن الإقامة. Je compare les prix أقارن الأسعار. J'étudie les commentaires des autres voyageurs. أراجع تقييمات المسافرين الآخرين. Et je fais des réservations en avance. وأحجز مبكرا. En avance. En avance مبكرا. Pour profiter للاستفادة de tarifs avantageux من أسعار منخفضة. avantageux يمكن أيضا ترجمتها بمميزة بمعنى أسعار لديها مميزات مثل أنها تكون منخفضة مثلا. Ce n'est pas que je ne veuille pas. ليس الأمر أنني لا أريد dépenser l'argent. إنفاق المال. Pour m'offrir un séjour agréable. من أجل إقامة أو عطلة ممتعة. Mais je veux m'assurer. لكنني أريد التأكد. S'assurer. يتأكد. S'assurer. Que chaque euro dépensé أن كل يورو يتم إنفاقه soit bien investi. يتم استثماره بشكل جيد. En fin de compte, في النهاية, être consciente de mes dépenses, السعي للاستفادة القصوى
من نفقاتي et chercher à en tirer le meilleur parti. هنا لدينا العبارة tirer le meilleur parti. tirer le meilleur parti وهي بمعنى الاستفادة القصوى من شيء ما. tirer le meilleur parti. N'est pas une question d'avarice. ليس مسألة بخل. avarice. بخل. mais plutôt de responsabilité. بل هو مسألة مسؤولية et de sagesse financière وحكمة مالية. إذن كانت هذه القراءة الثانية لنص اليوم مع شرح الكلمات المستخدمة وكذا العبارات المستخدمة. نمر الآن لأسئلة الفهم. Et la première question, qu'est-ce que le personnage veut dire lorsqu'il affirme ne pas être né avec une cuillère en or dans la bouche? Je répète, qu'est-ce que le personnage veut dire lorsqu'il affirme ne pas être né avec une cuillère en or dans la bouche? ما الذي تريد شخصية هذه القصة توضيحه من خلال وصف نفسها بأنها لم تولد بملعقة ذهبية في فمها؟ La deuxième question, êtes-vous d'accord avec l'approche du personnage qui consiste à calculer chaque dépense et à chercher à en tirer le maximum? Pourquoi ou pourquoi pas? Je répète la question. Êtes-vous d'accord avec l'approche du personnage qui consiste à calculer chaque dépense et à chercher à en tirer le maximum? Pourquoi ou pourquoi pas? إذن هل أنتم متفقون مع نهج شخصية هذه القصة التي تقوم بحساب كل نفقاتها وكل مصروف تقوم بصرفه بمهل وحكمة، أم أنكم لستم متفقون معها؟ حاولوا الإجابة بجمل بسيطة في التعاليق. سأقوم إن شاء الله بمراجعة أجوبتكم وكذا تصحيح الأخطاء الواردة إن كانت. وصلنا إلى آخر فقرة في حصة اليوم وهي قراءة سريعة لقصة اليوم. حاولوا الاستماع للقصة دون الاستعانة بالترجمة. حاولوا فهم كل الكلمات المستخدمة بتذكر معناها الذي رأيناه مسبقا. Je suis une personne qui analyse chaque dépense avec attention. Mes amis me taquinent parfois en me traitant d'avare. Mais en réalité, je considère simplement la valeur de chaque sou dépensé. J'apprécie pleinement les plaisirs de la vie et je me permets des petits plaisirs, mais je cherche constamment à optimiser l'utilisation de mon argent. Après tout, je n'ai pas hérité d'une fortune dès ma naissance. Je n'ai pas été nanti d'une cuillère en or dans la bouche. Je suis parfaitement conscient de la difficulté de gagner de l'argent et c'est pourquoi je préfère l'utiliser judicieusement. Prenons un autre exemple pour illustrer mon approche. Lorsque je prépare mes vacances, je m'assure de rechercher les meilleures offres pour les vols et les hébergements. Je compare les prix, j'étudie les commentaires des autres voyageurs et je fais des réservations en avance pour profiter de tarifs avantageux. Ce n'est pas que je ne veuille pas dépenser d'argent pour m'offrir un séjour agréable, mais je veux m'assurer que chaque euro dépensé soit bien investi. En fin de compte, être consciente de mes dépenses et chercher à en tirer le meilleur parti n'est pas une question d'avarice, mais plutôt de responsabilité et de sagesse financière. Et voilà, mes amis, c'est la fin de la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous en avez bien profité. إذن وصلنا لنهاية هذا الدرس. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم منه. أشكركم جزيلا على حسن المتابعة. لقاؤنا يتجدد في درس قادم مفيد بكل تأكيد. إلى اللقاء.